Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 3 février et pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez tous bien, que l'émission va vous permettre d'obtenir des questions, enfin pas des questions, des réponses, que dis-je, puisque c'est nous qui avons les questions et j'ai les réponses, enfin en tout cas j'espère. Et puis voilà, et ça s'appelle Mercure rétrograde. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin on a quand même Mercure rétrograde depuis quelques jours, et ça va durer quasiment tout ce mois de février. Heureusement, c'est un mois court. Donc voilà, mais bon, faut pas trop s'inquiéter. Il y a pire que Mercure rétrograde quand même au niveau planétaire. Mais il peut être en kikine. Effectivement. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Sarah. Sarah, bonjour. Est-ce que je vois un retour de Florian? Si oui, quand? Vous auriez dû me dire, je serais allé chercher mon agenda, mon calendrier pour voir la date que je pouvais vous donner. 2001. Vous êtes la Benjamine, et vous êtes Capricorne. 3e décan. Ça a dû pas mal remuer quand même l'année dernière pour vous. En même temps, dans la vie, il faut toujours positiver, même si on passe par des phases un peu difficiles, ou psychologiquement, où on a l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Il faut toujours se dire que ça permet de gagner en maturité, d'évoluer, et je pense que c'est votre cas, Sarah. Allez, on y va pour voir le retour de Florian. Alors, bon. Alors, ce que je trouve assez positif dans votre relation, même si elle n'existe plus, mais en tout cas dans vos... c'est qu'il y a vraiment l'idée d'un accord. Après, moi je vais vous donner un conseil. Dans la vie, il faut faire simple. Quand c'est pas simple, c'est que ça fonctionnera pas bien. Voilà. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs, que ce soit sur le secteur affectif ou dans le secteur professionnel. Même si un balai neuf balai toujours bien, il faut regarder avec le temps, enfin, pas des décennies, mais pour voir comment les choses se profilent. Alors, vous avez quelqu'un en face de vous qui est pas facile à gérer. Je dis pas que vous êtes facile à gérer. Je suis pas en train d'accabler ce pauvre Florian parce que c'est vous qui me posez la question. Vous avez quand même votre tempérament et puis vous avez un niveau de réflexion qui est quand même, je trouve, c'est élevé. Voilà, vous avez une tête qui fonctionne bien et puis qui carbure bien. Il faudrait la calmer un petit peu parce que je trouve qu'en termes de tension et d'émotionnel, vous êtes quand même bien équipé. Après, effectivement, lui, je le sens assez campé sur ses positions.
Ça, c'est un point que je trouverais un peu négatif et je trouve un peu rigide. Et je pense que vous avez besoin de souplesse et surtout vous avez besoin de maturité. Alors je ne remets pas en cause sa maturité, mais si vous voulez, avant de regarder, avant de m'apercevoir que vous aviez indiqué sa date de naissance et que je voyais les cartes, je m'attendais à quelqu'un de plus âgé. Et comme si vous fallait quelqu'un de plus âgé. Alors pas un vieux comme moi, hein, bien évidemment, mais un homme qui a quand même déjà un peu baroudé. Vous voyez, vous avez besoin de sécurité. Même si vous avez une espèce de forme d'assurance extérieure, c'est pas forcément le cas à l'intérieur. Donc c'est ça qu'il faut, je dirais, compenser. Alors écoutez, au vu de ces cartes, j'ai quand même l'impression que vous allez le revoir. De là à ce qu'il y ait un retour, je ne suis pas complètement optimiste. Et en fait, je ne suis pas complètement optimiste sur la suite de votre relation. C'est un petit peu ça qui ressort. Parce qu'il y a des abcès qui doivent être crevés. Il y a des choses qui doivent être quelque part décidées entre vous. J'ai l'impression qu'il y a eu des bases qui ont été un peu bousculées et qui n'ont pas été véritablement les meilleures au démarrage. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre un peu du bazar. Mais en tout cas, et puis, moi, quelque part, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement, voilà, vous avez 21 ans, non, quel âge vous avez? Non, vous avez 19 ans. Vous avez 19 ans, vous avez toute la vie devant vous. Les expériences sont faites pour se fortifier et non pas pour perdre ses repères. Donc voilà, je suis pas complètement optimiste là-dessus. Voilà. Mais vous allez voir, enfin, je trouve, en ce qui vous concerne, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de soucis pour que vous rencontriez quelqu'un. Enfin, voilà, vous avez je pense, un bon potentiel de séduction et surtout, vous avez une certaine singularité qui, à mon avis, plaira aux hommes. Voilà, vous sortez un peu de l'ordinaire. Gwendoline, bonjour. Allez-vous arriver à surmonter vos problèmes de communication, timidité et vous sociabiliser? C'est ce qui vous bloque pour avancer sur votre chemin. Et vous êtes parfois mal compris ou vous-même, vous vous comprenez mal. Allez. Vous savez, il y a un truc qui est formidable pour lutter contre la timidité. C'est d'accomplir des choses qui peuvent paraître anodines pour certains, mais qui pour les timides représentent une montagne. Vous voyez, Gwendoline, je pense que vous avez, alors, tout ce qu'il faut pour renverser cette timidité. Ou en tout cas, pour mieux la vivre. Parce que je ne pense pas que la timidité disparaisse, voilà, de l'esprit, de la nature. Enfin,
en tout cas de votre nature. Pour connaître un peu ce problème-là, moi je vous dis, vous faites une émission en direct, vous allez voir que la timidité au fur et à mesure va complètement disparaître. Hein. Ça ne va plus du tout exister. Elle est toujours présente, mais elle ne sera plus dominante. Alors, je pense qu'il y a effectivement, c'est curieux parce que c'est comme si cette timidité était en lien avec votre famille, c'est-à-dire avec des aptitudes que vous avez ressenties, que vous avez vécues par ce biais-là, par la famille, comme si ça vous avait un petit peu étouffé. Alors, écoutez, moi je vais vous dire oui. Hein, je trouve justement que l'année est pas mal pour trouver une autre forme de fonctionnement, une autre structure de fonctionnement, enfin vraiment pour remettre à plat un peu les choses, Gwendoline. Mais vous avez tout, hein, enfin franchement, pour moi, c'est un trait de votre personnalité qui va s'estomper au fur et à mesure. Mais rassurez-vous, il sera toujours là. Hein. Il sera toujours là, mais il sera mieux géré, et il sera dominé. Donc vraiment. Et dans votre communication, ce qui est important, c'est de toujours prendre son temps. Vous voyez ? Il n'y a pas une obligation, quand on vous pose une question, à répondre tout de suite. Vous voyez ? Du tac au tac. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Réfléchissez. Vous voyez ? Ce sont des petites choses comme ça qui paraissent complètement anodines et complètement naturelles. Mais je constate que il vaut mieux réfléchir avant de parler. Voilà, comme ça les autres vous comprendront mieux et vous vous comprendrez mieux. J'avais pas vu votre AP4. Merci. Allez. Gwenaël, bonjour. Effectivement, c'est une journée spéciale. C'était la Chandeleur hier, donc c'était la fête des crêpes. Donc aujourd'hui, c'est la fête des Bretonnes. Allez, Gwenaël, je vous aimerais savoir quand je vois que vous trouviez un logement, que vous déménagiez. Allez, voyons pour votre déménagement. On va voir si c'est rapide, lent. Voilà, c'est un peu l'idée que je recherche dans les tarots. Dans le cas où le déménagement s'affiche. Dans le cas où il ne s'affiche pas, ça signifie que... Alors, vous allez déménager. Ça, c'est sûr. Vous allez vivre des soubresauts, ça aussi, c'est sûr. Des nouvelles que vous... Enfin, comment je pourrais dire ça ? Il y a l'idée de mauvaise nouvelle. Donc, mauvaise nouvelle, ça veut toujours dire, dans le cas d'un déménagement, ça veut dire que vous avez vu un appartement, une maison, en tout cas un bien immobilier qui vous a plu. Vous pensez l'avoir et puis, au dernier moment, il est attribué à quelqu'un d'autre. Mais au final, vous allez déménager. Alors, je vous dirais que j'ai l'impression que ce déménagement aura lieu avant la rentrée scolaire, ce que je vous souhaite de tout cœur. Hein, j'ai cette impression-là. Mais en tout cas, il y a déménagement. Il y a des blocages, il y a des choses, voilà, ça va pas être l'autoroute, hein, ça va pas être juste sur une glissade. Mais en tout cas, il est clair que vous allez déménager. Voilà. Georges, bonjour.
Vous êtes hésitant pour décider dans quelle région vous installer. Allez-vous revenir en région centre, genre Chartres? Allez, voyons pour la région centre. Bon, je vous dirai une chose, si vous allez en région centre, c'est par défaut. C'est pas par envie, c'est pas par enthousiasme, c'est pas par, voilà, en vous disant « ouais, je suis hyper heureux de déménager là-bas ». Ça n'enlève pas une satisfaction, mais quelque part, on ne peut pas dire que ce soit voilà, le rêve de votre vie et que ça va vous mettre des paillettes dans les yeux. Mais en tout cas, c'est un lieu qui peut tout à fait correspondre, mais je ne suis pas sûr que ce soit là. Voilà. Donc ce sera par défaut, c'est-à-dire que si d'autres possibilités ne se présentent pas, ou en tout cas si d'autres secteurs géographiques ne vous passionnent pas plus, la région centre est une bonne terre d'accueil pour vous, Georges. Julia, bonjour. Ça fait trop longtemps que vous souffrez de cette solitude qui vous pèse. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de stable dans votre vie? Alors, voyons sur le plan affectif, Julia, ce qui ressort. Alors, je peux comprendre là votre espèce de lassitude, parce que au-delà de l'aspect de confinement, mais je trouve que l'année dernière n'a pas été extrêmement joyeuse sur plein de niveaux, sans vouloir dire à tout niveau. Et je pense que c'est sur cette année-là que vous avez ressenti une solitude beaucoup plus marquée. Alors, ce n'est pas pour vous accabler, ce n'est pas pour vous miner plus le moral, pas du tout, parce que je pense que, à contrario de l'année dernière, où vous avez eu qu'une envie, c'est d'hiberner, eh bien cette année, l'envie est beaucoup plus d'aller vers l'extérieur. Et vous allez voir, c'est un sentiment qui va grandir, qui va croître au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année et qui vous permettra déjà, j'espère, de vous décrisper, parce que je vous trouve extrêmement crispé, extrêmement tendu. Essayez de créer en ce moment. Je sais pas, je vous parle de ça, mais je trouve qu'il y a un côté esthétique, il y a un côté chez vous qui peut vraiment être un bon exutoire pour vous. Et donc j'en viens à la finalité quand même de votre question, de savoir si vous allez faire une rencontre. Hein. Il est clair que pour moi, cette année est, enfin, là, la période qui vient, parce qu'avec les tarots, on ne peut jamais parler de temps, mais sur la période qui vient, il y a l'idée d'un coup de foudre. Donc ça veut forcément dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Je me demande si ce n'est pas quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. En tout cas, ça me parle
pas mal de sagesse, de connaissances, voilà, de quelqu'un d'assez posé. Voilà, c'est pas un évaporé, c'est pas un excité inutile. Non, je sens plutôt tempéré. Hein, ce qui, je pense, vous fera le plus grand bien, quelqu'un de tempéré. Donc, écoutez, pour moi, les perspectives me paraissent favorables à une rencontre. Voilà. Et je me demande si c'est pas quelqu'un qui va être différent de vous. Alors la différence, ce que j'appelle la différence, ça peut être la religion, la couleur de peau, l'origine, voilà, tout ce qui fait que ce ne soit pas similaire à votre base de naissance, Julia. Mais en tout cas, pour moi, ça me paraît plutôt aller dans le bon sens. Dany, bonjour. Le couple de votre fils va mal. Y a-t-il une séparation? Allez. Alors, votre fils et sa femme, évolution de leur relation. Alors écoutez, aujourd'hui ça me parle plutôt d'instabilité que de séparation. Alors effectivement, j'ai pas le sentiment qu'ils regardent l'un et l'autre dans la même direction. Je les trouve, bon après voilà, c'est la vie, hein, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, c'est réciproque, on a envie de construire, voilà, de se marier, d'avoir des enfants, le chien, la voiture, la maison de campagne, et pour finir, la maîtresse et l'amant. Bref, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, quelque part, leur instabilité, elle n'est pas récente. Ça date pas d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an. Il y a une exigence chez l'un et chez l'autre qui ne convergent pas. Voilà. Ils sont en décalage. Donc quand on est en décalage, à un moment donné, bien évidemment, quand les problématiques se présentent, parce que l'année dernière, je trouve que ça a été quand même assez chaud bouillant pour eux, même si j'ai l'impression qu'il y en a surtout un qui aspire plus à la séparation que l'autre, comme si l'un des deux souhaitait réellement voilà, retrouver une énergie, une dynamique, se redonner une chance en quelque sorte. Je ne suis pas certain que la séparation se fasse cette année. Pourquoi? Parce que il y a aussi de leur côté pas mal de choses à régler, à gérer, et qui ne sont pas, qui peuvent être, je dirais, bloquantes pour se dire ok, on se sépare, et puis bonne route. Non, c'est vraiment l'idée où voilà, c'est très montagne russe, c'est très en dents de scie, c'est très instable, voilà. Mais il y a un sens quand même de la famille qui ressort. Mais je suis pas archi convaincu sur l'issue de cette histoire. Valérie, bonjour. Votre ex-mari, José, veut vous faire ouvrir une SCI immobilière en tant que gérante non salariée car lui ne peut rien mettre à son nom. Il veut y inclure vos 2 enfants, mais vous n'avez pas trop confiance car il vous doit déjà de l'argent et vous ne voudriez pas qu'il vous mette vos enfants et vous dans de gros enquiquinements, si vous me permettez. Allez, voyons cela.
Alors, pour ma part, en fait, je le traduirais par « nous avons un homme en face de nous qui fait tout et n'importe quoi et qui ne s'intéresse qu'à sa pomme. Donc, s'il n'avait pas besoin de vous, vous n'entendriez pas parler. » Alors effectivement, il est dans une situation de vie qui n'est pas évidente, mais après, il se met aussi lui-même tout seul, à l'insu de son plein gré, dans les enquiquinements. Donc, et d'autant plus, vous savez, il faut réfléchir, est-ce que dire oui, dire non, ok, bon, moi je suis pas hyper favorable. Et je vais vous en donner la raison. Pas parce que c'est votre ex, pas parce que ceci, pas parce que cela. Mais surtout, c'est si on pouvait lui faire confiance. Parce que la problématique n'est pas tellement, parce qu'on peut rendre service, voilà, vous êtes gérante, alors ça implique pas mal pas mal de responsabilités d'être gérante. Après, ils ont l'habitude d'avoir quand il y a des problèmes, de s'apercevoir que c'est une gérante de paille. Mais la problématique, c'est que il fait tout et n'importe quoi et on ne peut pas avoir confiance. Parce que, imaginons, bon, les problèmes sont assez rares dans les SCI, le but des SCI, alors, j'imagine qu'il n'est pas rentier et qu'il n'a pas un nombre de biens immobiliers impressionnant, parce que si tel était le cas, c'est pas sûr qu'il ferait appel à vous pour la gérance. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'à chaque instant avec lui, il se passe quelque chose. Donc, ça veut dire que peut-être au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, peut-être que ça va démarrer tranquillement et que tout se passe bien. Mais au bout de 2 ans et 3 ans, comme José n'est pas quelqu'un de stable, vous pouvez vous retrouver dans des ennuis que vous n'avez pas demandé. Et dont vous n'êtes absolument pas responsable. Voilà. Donc je suis un peu mitigé. Ça reste votre décision, mais moi je suis pas d'un grand enthousiasme, si vous voulez. Bon, à part si vous voulez des ennuis. Alors là, c'est l'enthousiasme parfait. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Prochain rendez-vous de votre émission gratuite vendredi à partir de 13h. Et demain, comme tous les jeudis, ce sont les jeudis de la voyance. Journée qui vous permet de me poser vos questions par téléphone, moyennant une participation de 19 € pour votre question. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter le meilleur tout simplement et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.